Le mythe scolaire est une chaîne qui fracasse les illusions confortables de l'école, provoque un réveil de conscience brutal, impose une rupture mentale nécessaire et t'invite à une lucidité radicale sur ta vie. Et si tu veux recevoir d'autres vidéos qui bousculent ton esprit et déclenchent une vraie transformation intérieure, abonne-toi maintenant et prépare-toi à ne plus jamais penser comme avant. Tu crois encore que le diplôme est la clé alors qu'en réalité il est devenu une cage dorée. Et si cette phrase te dérange, c'est normal, parce que depuis l'enfance, on t'a appris à confondre obéissance et intelligence, à confondre validation extérieure et valeur personnelle, à confondre accumulation de certificats et construction d'une vraie vie, et le piège commence là, exactement là, au moment où tu as accepté sans discuter qu'un bout de papier pouvait définir ton avenir, ton potentiel, ta place dans le monde, alors qu'en vérité, il ne définit que ta capacité à entrer dans un moule précis, un moule conçu non pas pour révéler qui tu es, mais pour produire des individus fonctionnels, prévisibles, dociles, faciles à gérer, faciles à classer, faciles à remplacer. Et ce conditionnement est si profond que même aujourd'hui, beaucoup se sentent nus, perdus, presque inexistants sans ce fameux diplôme, comme si leur identité entière reposait dessus, comme si sans lui, ils n'avaient plus de légitimité pour parler, agir, entreprendre, créer, penser par eux-mêmes. Et c'est là que le réveil doit commencer. Parce que ce système n'est pas seulement un système d'apprentissage, c'est un système de programmation mentale. Il t'entraîne à attendre l'autorisation avant d'agir, à chercher la note avant de chercher le sens, à suivre le chemin tracé même quand il ne mène nulle part pour toi. Et plus le temps passe, plus cette programmation devient invisible. Elle s'infiltre dans tes décisions quotidienne, dans ta manière de travailler, dans ta peur de sortir du cadre, dans ton besoin constant d'être validé par une autorité extérieure, professeur, employeur, institution, société, comme si ton jugement interne n'était jamais suffisant. Et regarde autour de toi, combien de personnes brillantes, intelligentes, sensibles, pleines de potentiel, avancent aujourd'hui avec le frein à main mental enclenché, parce qu'elles ont intégré l'idée que sans diplôme prestigieux, elles ne méritent pas mieux, qu'elles doivent se contenter, patienter, accepter. Et ce n'est pas une question d'intelligence, mais de conditionnement. Parce que l'école ne t'a jamais appris à te connaître, elle t'a appris à performer, elle ne t'a jamais appris à écouter ton intuition, elle t'a appris à mémoriser, elle ne t'a jamais appris à construire une vision personnelle, elle t'a appris à répéter. Et à force de répétition, tu as fini par oublier que tu pouvais penser autrement, créer autrement, vivre autrement. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que le diplôme était censé sécuriser ton avenir, alors qu'il est souvent devenu une excuse pour repousser la prise de risque, repousser l'action, repousser la responsabilité totale de ta vie, comme quelqu'un qui attendrait éternellement le feu vert pour traverser alors que la route est déjà vide. Et pendant ce temps, la vie ne t'attend pas. Elle avance, elle teste, elle sélectionne ceux qui osent se discipliner sans qu'on les surveille, apprendre sans qu'on les note, agir sans qu'on les valide. Et ce décalage crée une tension intérieure énorme, une frustration sourde, parce qu'au fond de toi, tu sens que quelque chose cloche, tu sens que tu es capable de plus, mais tu restes coincé entre ce que tu ressens et ce qu'on t'a appris à croire. Et c'est exactement dans cet espace que naît la désorientation moderne, des adultes diplômés mais perdus, instruits mais déconnectés d'eux-mêmes, compétents sur le papier mais paralysés dans l'action, comme des pilotes qui connaissent toute la théorie mais n'osent jamais décoller sans l'accord de la tour de contrôle. Et pourtant, la vérité brutale, c'est que le monde réel ne fonctionne pas comme une salle de classe. Il ne récompense pas la conformité, mais la valeur créée. Il ne récompense pas la récitation, mais la résolution de problèmes. Il ne récompense pas l'obéissance, mais la capacité à penser sous pression, à apprendre vite, à s'adapter, à se discipliner quand personne ne regarde. Et cette vérité dérange parce qu'elle te rend responsable, entièrement responsable, et le diplôme devient alors ce qu'il est réellement pour beaucoup, un refuge psychologique, un objet rassurant auquel on s'accroche pour ne pas affronter l'inconnu, pour ne pas affronter ses peurs, pour ne pas affronter cette question simple mais terrifiante. Qu'est-ce que je ferais vraiment si je n'avais plus rien à prouver à personne? Et tant que tu n'oses pas regarder cette question en face, tu restes prisonnier d'un système qui t'a appris à courir après des symboles plutôt qu'à construire une réalité. Et c'est précisément cette prison invisible qu'il faut commencer à fissurer maintenant.
Parce que tant que tu ne vois pas la fissure, tu crois encore que les murs sont solides, tu crois que le problème vient de toi, de ton manque de motivation, de ton manque de chance, de ton manque de réseau, alors qu'en réalité le problème vient du logiciel mental qu'on t'a installé très tôt, un logiciel qui t'a appris à associer effort et récompense de manière artificielle, comme si la vie distribuait des points, des mentions, des félicitations à chaque étape, et quand ces récompenses disparaissent dans le monde réel, beaucoup se sentent soudain vides, perdus, désorientés, parce qu'ils n'ont jamais appris à avancer sans carotte devant le nez. L'école t'a entraîné à travailler pour une note, et non pour une progression réelle, à apprendre pour un examen, et non pour une maîtrise durable, à obéir à un programme, et non à construire un chemin. Et ce conditionnement laisse des traces profondes. Il façonne ton rapport à l'effort, à la discipline, au temps. Tu repousses ce qui n'est pas urgent mais important. Tu attends la pression extérieure pour agir, tu confonds occupation et avancée. Et pendant ce temps, les années passent, silencieusement, sans alerte, sans bulletin trimestriel pour te dire que tu es en train de rater quelque chose d'essentiel. Et le piège du diplôme se referme encore plus quand il devient une identité, quand tu ne dis plus « je fais ce métier mais je suis ce diplôme », comme si tout ton être pouvait se résumer à une étiquette validée par une institution, et le jour où cette étiquette ne suffit plus, parce que le marché change, parce que la technologie évolue, parce que les règles du jeu se déplacent, tu te retrouves face à un vide intérieur, parce qu'on ne t'a jamais appris à te redéfinir, à te reprogrammer, à redevenir débutant sans honte, à apprendre par toi-même sans cadre imposé. Or, la réalité est brutale mais libératrice. Les gens qui réussissent durablement ne sont pas ceux qui ont accumulé le plus de diplômes, mais ceux qui ont développer une discipline interne, une capacité à apprendre vite, à se remettre en question, à agir même quand ils doutent, à créer de la valeur avant de demander la permission. Et cette discipline-là n'est presque jamais enseignée à l'école. Elle se construit dans le silence, dans la répétition, dans l'inconfort volontaire, dans le fait de se lever quand personne ne t'attend, de travailler quand personne ne te note, de persévérer quand personne n'applaudit. Et c'est là que beaucoup décrochent, parce que sans cadre externe, ils se sentent livrés à eux-mêmes, comme des nageurs qu'on aurait toujours tenus par la main et qu'on lâche soudain au milieu de l'océan. Paniqués, non pas parce qu'ils sont incapables de nager, mais parce qu'ils n'ont jamais eu à le faire seuls. Et pourtant, c'est exactement là que commence la vraie construction de soi. Quand tu réalises que personne ne viendra te sauver, que personne ne viendra te valider, que personne ne viendra te donner la permission d'être pleinement toi. Et cette prise de conscience est violente mais nécessaire, parce qu'elle t'oblige à reprendre le contrôle de ton attention, de ton temps, de ton énergie mentale. Elle t'oblige à revoir tes priorités, à te demander chaque jour si ce que tu fais te rapproche réellement de la vie que tu veux ou seulement de l'image rassurante qu'on t'a vendue. Et imagine un instant cet étudiant modèle, premier de la classe, toujours félicité, toujours dans les clous, qui sort du système avec son diplôme en main comme on sort d'un tunnel, persuadé que la lumière l'attend, et qui découvre un monde indifférent, saturé, compétitif, un monde qui ne lui demande pas ce qu'il sait, mais ce qu'il sait faire, ce qu'il est capable d'apprendre maintenant, sous pression, sans consigne claire, et ce choc-là brise beaucoup de trajectoires, non pas parce que ces personnes sont faibles, mais parce qu'on leur a menti, on leur a fait croire que le respect des règles suffisait, que la patience serait toujours récompensée, que suivre le chemin était plus sûr que le créer, alors que la vérité, c'est que le monde appartient à ceux qui osent penser par eux-mêmes, se discipliner sans surveillance, remettre en question les croyances héritées, et ce basculement commence toujours par une décision intérieure, une décision silencieuse, presque invisible, celle de ne plus attendre que le système te définisse, te sécurise, te rassure, mais de commencer à te former autrement, à lire ce qui te dérange, à développer des compétences concrètes, à observer le réel plutôt que les discours, à t'entraîner chaque jour à agir malgré la peur, et ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas glorieux, ce n'est pas instantané, mais c'est réel, solide, cumulatif. Et plus tu avances, plus tu réalises que le diplôme n'était qu'un outil parmi d'autres. Jamais une finalité, jamais une garantie, et surtout jamais une mesure de ta valeur humaine. Et cette compréhension change tout, elle change ta posture.
ton langage intérieur, ta manière de te lever le matin, parce que tu comprends enfin que personne ne te doit rien, mais que tu te dois tout à toi-même. Et cette responsabilité totale est lourde, mais incroyablement libératrice, parce qu'elle te redonne le pouvoir que tu avais inconsciemment abandonné. Et à partir de là, une autre question commence à émerger lentement. Une question encore plus dérangeante. Si le diplôme n'est pas la clé, alors qu'est-ce qu'il est vraiment ? Cette question n'appelle pas une réponse magique, mais une reconstruction complète de ton rapport à toi-même, parce que la vraie clé n'est pas externe, elle n'est pas accrochée à un mur d'institution, elle est interne, elle réside dans ta capacité à te connaître, à te discipliner, à orienter ton esprit, malgré le bruit, malgré la peur, malgré l'incertitude. Et c'est précisément ce que le système scolaire a négligé, volontairement ou non. Il t'a appris quoi penser mais rarement comment penser. Il t'a appris à suivre mais pas à diriger, à attendre mais pas à initier. Et cette lacune devient dramatique dans un monde instable où les règles changent plus vite que les programmes, où les métiers apparaissent et disparaissent, où la seule compétence réellement durable est la capacité à apprendre, désapprendre, réapprendre sans cesse, par toi-même, sans cadre imposé, sans programme rassurant, sans note finale. Et regarde les trajectoires autour de toi. Ceux qui avancent vraiment ne sont pas nécessairement les plus diplômés, mais ceux qui ont développé une relation mature à l'effort, au temps long, à la frustration, ceux qui ont accepté de traverser des phases d'inconfort volontaire, de solitude productive, de doute constructif, ceux qui ont compris que la confiance ne précède pas l'action, mais en est la conséquence. Et ce basculement mental change tout, parce qu'il t'oblige à regarder tes habitudes en face, à voir où tu te mens, où tu te caches derrière des excuses respectables, où tu utilises encore le diplôme comme un alibi pour ne pas agir, pour ne pas te lancer, pour ne pas échouer, pour ne pas te confronter à tes limites réelles. Et cette confrontation est inconfortable, mais elle est saine, parce qu'elle t'ancre dans le réel. Elle t'oblige à remplacer les fantasmes par des compétences, les intentions par des actions, les discours par des résultats. Et c'est là que commence la reprogrammation mentale. Quand tu cesses de demander « qu'est-ce que je vaux » sur le papier pour te demander qu'est-ce que je construis chaque jour, même imparfaitement, même lentement, même sans reconnaissance immédiate. Et cette logique quotidienne est plus puissante que n'importe quel diplôme parce qu'elle s'accumule. Elle façonne ton identité par l'action répétée. Elle te transforme de l'intérieur. Et imagine quelqu'un qui chaque jour consacre 1 heure à développer une compétence concrète, 1 heure à comprendre le monde réel. 1 heure à renforcer sa discipline mentale, sans certificat, sans validation, juste par engagement envers lui-même. Au bout de quelques années, cette personne devient dangereusement compétente, adaptable, lucide, libre. Et cette liberté dérange parce qu'elle ne dépend plus des structures traditionnelles. Elle ne demande plus la permission. Elle s'autorise à apprendre ailleurs, autrement, à créer sa propre voie. Et ce n'est pas une rébellion bruyante, c'est une émancipation silencieuse, profonde, irréversible. Et c'est exactement ce type de transformation que l'école ne sait pas mesurer. Parce qu'elle ne se note pas, elle se vit. Et le piège du diplôme se referme définitivement quand tu réalises que beaucoup ont confondu sécurité et immobilité, stabilité et stagnation, alors que la vraie sécurité aujourd'hui vient de ta capacité à te recréer en permanence, à rester en mouvement intérieur, à cultiver un esprit clair, discipliné, conscient, capable de voir au-delà des récits dominants, et cette lucidité radicale n'est pas confortable, elle t'isole parfois, elle te met à contre-courant, mais elle te rend aligné, et un esprit aligné est infiniment plus puissant qu'un esprit simplement validé, et à ce stade du chemin, il ne s'agit plus de rejeter le diplôme par principe, mais de le remettre à sa juste place, un outil possible, jamais un pilier identitaire, jamais une béquille psychologique, jamais une excuse pour t'oublier toi-même. Et cette mise à distance te permet enfin de reprendre la responsabilité de ta trajectoire, de choisir consciemment ce que tu veux apprendre, pourquoi tu veux l'apprendre, comment tu veux l'utiliser et surtout qui tu veux devenir à travers ce processus. Parce qu'au fond, la vraie réussite n'est pas d'être reconnu par le système, mais d'être cohérent avec toi-même, lucide sur tes conditionnements, discipliné dans tes actions, conscient dans tes choix. Et quand cette cohérence s'installe, quelque chose change dans ton regard. Tu ne cherches plus à impressionner, tu cherches à progresser, tu ne cherches plus à prouver,
Tu cherches à construire. Tu ne cherches plus à être rassuré. Tu acceptes l'incertitude comme un terrain d'entraînement mental. Et cette posture transforme tout, ton rapport au travail, à l'argent, aux autres, à toi-même, parce que tu n'es plus en attente, tu es en mouvement. Et ce mouvement intérieur est la seule vraie sortie du piège, celle qui ne dépend d'aucune institution, d'aucun diplôme, d'aucune validation extérieure, seulement de ta décision consciente de reprendre les commandes de ton esprit et de ta vie, et si ce chemin résonne en toi, si cette lucidité te secoue mais t'éclaire, alors poursuis ce travail intérieur, nourris-le, approfondis-le, et rejoins ceux qui refusent de dormir mentalement en t'abonnant à la chaîne Le Mythe Scolaire, non pour consommer du contenu, mais pour continuer ce processus de réveil, de clarté et de transformation durable.